Bonsoir à tous, il est 18h, voici les titres de notre journal. Le président de la République a adressé ses félicitations à Youssef Saad qui a décroché le prix John Newman. Le président de la République a félicité la boxeuse algérienne Iman Khalif à la finale du championnat du monde féminin en Inde. Le président de la République a reçu 2 appels téléphoniques à l'occasion du mois de Ramadan de la part du président palestinien et de l'ancien émir du Qatar. Les candidats à la 2e édition de Taj al-Qur'an et la 8e édition de Hadi al-Arwah entament une nouvelle aventure, une grande production de la télévision publique pendant ce mois sacré. Les détails tout à l'heure. Le mois de Ramadan, symbole de solidarité, notre communauté algérienne en France peut bénéficier d'un rabais de 50% sur les billets d'avion, comptez 345 € pour un billet aller-retour Alger-Paris. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Dans un tweet, le président de la République a adressé ses félicitations à Youssef Saad qui a décroché le prix John Newman des mathématiques. Et suite à la victoire de la boxeuse algérienne Iman Khalif à la finale du championnat du monde féminin qui se déroule en Inde, le président de la République l'a félicité dans un tweet lui souhaitant la victoire et de décrocher la médaille d'or. Le président de la République a reçu un appel téléphonique de Mahmoud Abbas, président de l'État de Palestine, qui lui a présenté ses vœux à l'occasion de l'avènement du mois sacré de Ramadan, lui souhaitant ainsi qu'au peuple algérien davantage de progrès et de prospérité. À son tour, le président de la République a remercié son frère, le président palestinien, pour ses nobles sentiments, lui adressant ainsi qu'au peuple palestinien ses vœux à l'occasion de l'avènement du mois sacré de Ramadan. Le président de la République a reçu un appel de la part de l'ancien émir du Qatar, Cheikh Hamad Ben Khalifa Al Thani. Les 2 hommes se sont échangés les vœux à l'occasion du mois sacré de Ramadan. Et toujours à l'occasion du mois de Ramadan, la télévision publique a lancé hier la 12e édition de Taj al-Qur'an et la 8e édition de Hadi al-Arwah, 2 programmes phares de la télévision algérienne pendant ce mois sacré. Des productions que le public algérien a l'habitude de suivre chaque année, 2 programmes qui viennent enrichir la grille de la télévision publique durant ce mois sacré. Couverture de Abdeljabbar Ben Yahya, commentaire signé Yasmine Messaouti. Pour sa 12e édition, le concours Taj al-Qur'an revient pour une nouvelle saison. C'est dans une ambiance empreinte de spiritualité que ces candidats venus des 4 coins du pays se disputeront la première place lors de ce grand concours de récitation. Nous encourageons ce genre d'initiative qui témoigne de la fidélité de la télévision nationale avec l'organisation chaque année de ce type de concours qui permettent à nos jeunes d'exprimer leurs talents. Rassemblant les plus belles voix, Hadi al-Arwah revient également sur les écrans de la télévision nationale pour sa 8e édition où des jeunes talents se produiront face à un jury de professionnels. Un jury qui a pour mission de choisir la meilleure voix ainsi que la meilleure interprétation sur scène. Il serait préférable que les normes de sélection soient indiquées pour que les candidats de toutes les wilayas puissent en bénéficier. Cela représentera pour eux une référence pédagogique qui leur permettra de connaître leurs lacunes et pouvoir y remédier. لقد جاءكم رسول من أنفسكم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم
استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. Des concours de récitation considérés comme les plus importants en Algérie, des concours qui pourraient ouvrir aux participants des horizons pour participer à des compétitions internationales. Et dans l'actualité de ce vendredi, nous vous parlons de ce coup de filet. Le service central de lutte contre le crime organisé relevant de la Sûreté nationale a saisi plus d'1 600 000 comprimés psychotropes destinés à la commercialisation illicite à la veille du mois de Ramadan, et ce à travers des opérations. Ainsi, 1 200 000 comprimés saisis lors d'une opération à travers les wilayas de Annaba, Oran, Ouargla et Alger. Ces opérations ont permis de démanteler un réseau criminel impliqué dans ces opérations est composé de 10 individus, dont une femme et un homme. Ce réseau s'apprêtait à asséner un coup mortel aux jeunes Algériens à travers la commercialisation d'une importante cargaison de comprimés psychotropes, notamment la prégabaline. À partir de Tamanrasset, la tête pensante de ce réseau est actuellement en fuite en France. Pendant le mois de Ramadan, vous êtes nombreux à vouloir passer du temps en Algérie. Bonne nouvelle pour notre communauté en France. Elle a droit à une réduction de 50% des billets d'avion d'Air Algérie. Un aller-retour Paris-Alger revient ainsi à 354 €. Ces billets sont échangeables et remboursables. Reportage au niveau de l'agence Opéra d'Air Algérie à Paris, signé Afef Belouchet. C'est une instruction présidentielle suivie d'effets immédiats dans les agences d'Air Algérie à l'étranger comme ici à Opéra. L'opération de réduction de 50% des tarifs des billets d'avion vers l'Algérie est mise en place depuis le 21 mars et effective tout au long du mois de Ramadan pour la grande satisfaction des familles. Ça nous crée quand même une qada ramadania qui nous ressource un petit peu. Donc voilà, c'est ça qui nous manque en fait ici. C'est l'ambiance familiale, la famille aussi, c'est important quand même. Mais il ne s'agit pas de simples billets promotionnels. Contrairement aux tarifs promotionnels que nous avons l'habitude de lancer durant le mois de Ramadan, cette opération est spéciale du fait qu'il s'agit précisément d'une réduction de 50% touchant les classes tarifaires en général à haute contribution et qui permettent bien entendu des modifications et des revalidations qui ne sont pas permises par rapport aux classes tarifaires promotionnelles. Des billets donc échangeables et remboursables, contrairement aux billets promotionnels habituels. Une bonne nouvelle pour ce monsieur veuf sans famille en France. Merci. Tant mieux, hein. Parce que là-bas, j'ai quelqu'un qui va s'en occuper de moi. Mais il ne s'agit pas du seul avantage de cette formule. Exceptionnellement, ces billets sont combinables avec d'autres tarifs promotionnels classiques d'Air Algérie. Combinable, c'est-à-dire on pourrait utiliser, si on trouve une place au tarif indiqué de 50%, on pourrait le combiner, c'est-à-dire pour le retour, avec un tarif promotionnel ou super promotionnel. Pour résumer, en termes de coût, un billet aller-retour Paris-Alger tarif H coûtera 354 €, soit une économie de 1 416 € pour une famille de 4 personnes et davantage encore si les enfants sont mineurs, puisqu'ils vont bénéficier de 25% supplémentaires. La dépouille de l'amie de la révolution algérienne Monique Evro, décédée à l'âge de 95 ans, est arrivée aujourd'hui à l'aéroport international Ouali Boumedienne. La dépouille a été accueillie par le ministère des Moujahidines et des Ayants droit, l'Aïd al-Bira et l'ambassadeur d'Algérie en France. La défunte a été inhumée au cimetière d'El Alia après la prière de Jumu'ah, en présence de plusieurs cadres du ministère des Moujahidines et des Ayants droit et du ministère des Affaires étrangères. Dans l'actualité de ce vendredi, on vous parle d'une meilleure gestion des ressources en eau dans la wilaya de Ain Timouchent. Nouvelle formation professionnelle dans le secteur du dessalement d'eau de mer a été lancée dans la wilaya de Ain Timouchent. 30 jeunes stagiaires ont pu déjà bénéficier de cette formation. Reportage de Sofiane Mornine, commentaire signé Yasmine Messaoudi.
Situé à Ain Timouchent, ce centre de formation professionnelle offre des formations dans les métiers de dessalement. À la fin de cette formation, ces 30 jeunes stagiaires, bénéficiaires d'une allocation chômage, espèrent rejoindre l'une des stations de dessalement d'eau de mer de la région. C'est une nouvelle spécialité qui allie pratique et théorie. À la fin du stage, ils bénéficieront d'une formation pratique d'1 mois pour appliquer sur le terrain ce qu'ils ont appris. Des stages pratiques effectués au niveau de la station de dessalement de Ain Timouchent qui permettront à ces stagiaires de se familiariser avec le travail sur le terrain. Le stagiaire aura de nouvelles compétences dans le domaine de dessalement et sera ainsi prêt le jour de son recrutement, que cela soit ici ou dans une autre station similaire. C'est une très bonne chose. Cela nous permet d'apprendre et d'avoir une petite expérience pour accéder au monde du travail. Nous sommes la première promotion. Nous espérons nous améliorer et être à la hauteur. Une formation théorique de 340 heures répartie en 6 mois qui leur permettra, après avoir obtenu leur diplôme, de rejoindre le monde du travail. Et dans l'actualité internationale, c'est le chaos qui caractérise les villes françaises. Le blocage se poursuit. Les organisations syndicales sont décidées à faire plier le gouvernement. Les méthodes musclées de la police française sont dénoncées en France et ailleurs. Amnesty International dénonce vivement la répression de l'État français contre les manifestants. Correspondant signé Afaf Blouchet. Sirènes hurlantes, gaz lacrymogènes, poubelles et bâtiments publics en feu, comme le porche de la mairie de Bordeaux, des images surréalistes qui s'installent dans les paysages nocturnes français depuis le passage en force de la retraite à 64 ans. Bilan, 457 interpellations partout en France, indues pour beaucoup d'après les élus de l'opposition, qui dénoncent des conditions de garde à vue indues. Donc ce qu'on a pu constater, c'est qu'on a des cellules archi-pleines, notamment les cellules collectives, où on a jusqu'à 6 personnes au sol. Certaines cellules, et notamment les cellules collectives, où il n'y a pas de matelas. Donc on a des personnes qui dorment au sol avec uniquement des couvertures de survie. Et ça, c'est toutes les personnes interpellées qui sont actuellement en garde à vue. Matraquage, nasse ou atteinte au droit de manifester, le comportement des forces de l'ordre lors des rassemblements spontanés est pointé du doigt par les médias, tandis que des élus de l'opposition dénoncent des comportements bien plus graves. 4 jeunes femmes ont porté plainte, une enquête de l'IGPN est ouverte. Ma première question est simple, monsieur le ministre. Rendez-vous hommage à ces agents ou sanctionnez-vous ces pratiques et allez-vous surprendre les agents pendant la durée de l'enquête? Il s'agit de votre responsabilité, monsieur le ministre. De même, plusieurs blessés ont été déplorés parmi policiers et manifestants, dont une qui a eu le doigt arraché, une violence policière vivement critiquée d'Amnesty International jusqu'au banc du gouvernement belge. Dans tous les coins du monde, on va condamner la répression, mais quand il s'agit de ses amis politiques, on se tait. Bien sûr, je demande ici officiellement au gouvernement belge de condamner la répression de l'État français contre les travailleurs français. De son côté, le ministre de l'Intérieur français accuse l'extrême gauche d'être à l'origine de cette violence. Une chose est sûre, la colère monte jusqu'au rang de la droite. La faculté de droite Assas, dite la fac la plus conservatrice de France, a rejoint les rangs des manifestants dans une démarche historique malgré l'intervention du président Macron la veille. Et on peut remercier Macron, dès qu'il passe à la télé, le lendemain c'est encore mieux, dès qu'il fait un 49.3, les jours qui suivent c'est encore mieux. Donc voilà, là il y a une vraie colère, une vraie colère qui s'organise à suivre. 2 mois de manifestations, des cortèges encore très fournis et des manifestants très déterminés. Ils étaient plus de 3 millions d'après les syndicats qui appellent à une 10e journée de mobilisation mardi prochain. Et on termine ce journal avec cette information sportive. L'équipe nationale de football des moins de 23 ans affrontera ce soir à partir de 22h l'équipe du Ghana au stade 19 mai 56 de Annaba. Vous pouvez suivre ce match sur Canal Algérie et sur la chaîne 6 de la télévision algérienne. Ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Ça